iragile ngirame forora. Deme baba ninga falenebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Manette du savoir déroule le tapis rouge ce jour à une éminence grise, maître en sciences politiques, Monsieur Omboa Belinga Simon, délégué régional du Mille Commerce à Douala. Monsieur le délégué, bonjour et bienvenue à la CIAR TV. Merci beaucoup. Et comment allez-vous? Non, tout va bien. Monsieur le délégué, pourriez-vous nous dire qui se cache derrière Simon Omboa Belinga? Simon Omboa Belinga, c'est d'abord un enseignant de formation, enseignant de philosophie, sorti de l'école normale supérieure. C'est un maître en sciences politiques. C'est aussi un étudiant en management à l'Institut supérieur de management public, ISMP. C'est aussi un mari et un père d'enfants. Oui. On dit bonjour à la bellissime dame qui vous accompagne chaque jour et aux enfants. Bien évidemment, merci beaucoup. Plusieurs casquettes à la fois. Comment managez-vous tout cela? La caractéristique fondamentale d'un intellectuel, c'est la multidimensionnalité. C'est-à-dire que vous avez cette forte capacité de vous adapter partout où on juge opportun de vous envoyer travailler. Et c'est ce que je m'évertue à faire chaque jour pour que la hiérarchie ne regrette pas son choix de m'envoyer, par exemple, à la délégation régionale du commerce du littoral. Nous nous arrêtons un peu à la philosophie, après on reviendra à ce que vous faites maintenant. Pourquoi d'abord philosophie, après philosophie, management? Oui, nos grands maîtres nous ont toujours dit que la philosophie était la mère des sciences. Voilà. Et en tant que mère des sciences, celui qui s'intéresse à cette discipline se doit de s'ouvrir aux autres disciplines. Et c'est justement pourquoi j'ai été motivé, après l'école normale supérieure, à aller faire sciences politiques à Soie et aller faire d'autres études de commerce. Et après, voir un peu au niveau de la gestion publique des hommes et des biens. C'est pour cela que je suis parti faire management public à l'ISMP. Et éclairez notre lanterne, monsieur le délégué régional. À quoi sert la science politique? C'est quoi? Donc, quand on dit dans science politique, il s'agit de cette discipline qui nous donne des habiletés à concevoir des méthodes appropriées dans la gestion des choses de l'État et de la société tout entière. C'est donc à peu près une discipline qui donne à tout le monde des habiletés à savoir gérer les hommes et les biens. Elle intéresse les hommes politiques, bien évidemment. Elle intéresse les autorités administratives. Elle intéresse les hommes en tenue. Vous voyez, c'est en sciences politiques qu'on enseigne la géopolitique, la géostratégie. Ça veut dire que la science politique intervient dans la diplomatie, dans la défense. Vous voyez ce grand maître qu'est M. Toudaï Bodé, oui, qui est un grand géostratège à l'heure actuelle, qui est sollicité par toutes les chancelleries de ce pays pour déjà donner à ces dernières un certain nombre d'habiletés à gérer les différentes missions qui leur sont assignées par la grande hiérarchie.
Et quelle relation y a-t-il entre cette science que vous avez étudiée et ce qu'on vous confie aujourd'hui comme charge? Y a-t-il une relation? La relation est très étroite dans la mesure où gérer les hommes, c'est aussi être un grand stratège. Parce que en face de vous, vous avez des individus, autrement dit, c'est des gens qui viennent des horizons divers. Ouais. Et il faut savoir les fédérer pour qu'il y ait une seule volonté pour atteindre des objectifs qui vous ont été assignés par la hiérarchie. Il y a donc, vous devez gérer leurs humeurs culturelles, leurs humeurs politiques, leurs humeurs économiques, leurs humeurs intellectuelles et tout, et tout, et tout. Et je crois que c'est grâce à la science politique qu'on réussit donc à amener tous ces individus vers une vision unique qui est celle de la vision globale du Cameroun. Et vous n'allez pas me demander quelle est la vision de ce pays. La vision de ce pays, moi je crois, c'est le développement du Cameroun, le bien-être des citoyens, la protection des citoyens et de leurs biens. La paix et du territoire. Tout ceci doit se faire dans un pays stable. Et c'est pour cela que son Excellence Paul Biya insiste sur la paix. Parce que rien ne peut se construire dans du désordre. Et notre pays, jusqu'à présent, a cette chance-là d'évoluer dans un canevas de paix et de concorde. Monsieur le délégué régional, est-ce qu'on peut aussi vous appeler le père des commerçants et commerçantes? Moi, je dirais le partenaire, je dirais beaucoup plus le guide, je dirais beaucoup plus l'ami, je dirais beaucoup plus le régulateur de l'activité commerciale au niveau de la région du littoral. Et ça revient dans ce que vous disiez tout à l'heure. Je semble être leur père parce que j'agis dans le sens de sauvegarder leurs intérêts. J'agis dans le sens d'appliquer la justice réglementaire et j'agis dans le sens de la protection du consommateur. Donc, j'agis dans le sens de la lutte contre la vie chère. Et rien ne peut se passer s'il n'y a pas de commerçants et de consommateurs. Et c'est pour cela que je peux effectivement légitimer votre assertion de tout à l'heure que je suis le père des commerçants au niveau de la région du littoral. La vie chère, vous avez touché du doigt le point saillant du quotidien des doualais. Quel est le cheval de bataille aujourd'hui? Oui, il faut savoir, madame, que lorsqu'on parle de la vie chère, de la lutte contre la vie chère, par exemple, il s'agit de la manifestation par les faits des hautes instructions qui vont dans le sens de la réduction de la pauvreté au Cameroun. Et la lutte contre la vie chère est un élément cher à son Excellence M. Luc Magouan-Barga Tangana, le ministre du Commerce. Et dans cet élan de lutte contre la vie chère, il y a un certain nombre de stratégies qui sont définies pour que les résultats, à un moment donné, soient probants. Entre autres stratégies, il y a les contrôles qui ont été institués, il y a les ventes promotionnelles qui sont déployées à travers la ville de Douala et les autres départements. Il y a les caravanes itinérantes qui sont également déployées pour atteindre le consommateur à des zones reculées, pour atteindre le consommateur qui éprouve des difficultés pour s'approvisionner au niveau des métropoles, peut-être comme Douala. Donc, lorsque j'évoque la vie chère ici, il s'agit principalement pour nous de déployer tous les efforts, toutes les stratégies pour que les doualais, comme vous le dites, se sentent rassurés
pour que la ménagère de Douala et des environs s'offrir à des coûts exceptionnels les produits de première nécessité susceptibles d'aider la famille à se nourrir. Et c'est le leitmotiv de notre délégation. Nous sortons du grand déploiement lié à l'augmentation des produits pétroliers. Heureusement nous avons beaucoup pleuré pour le gaz, hein, monsieur le délégué. Non. Chacun tire la couverture de son côté. Non, heureusement que le gouvernement a initié des mesures d'accompagnement. Et à ma connaissance, ces mesures d'accompagnement ont un impact positif dans cette chaîne commerciale, aussi bien au niveau du carburant qui a été augmenté, au niveau du gaz. Et lesquels, par exemple? On a donné des mesures d'accompagnement exceptionnelles aux transporteurs. Et vous comprenez avec moi que le secteur de transport concerne tout le monde. Il revient à chaque acteur de jouer sa partition. Le gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement a donné des mesures d'accompagnement. Et je crois que si les fonctionnaires, les transporteurs et les commerçants sont tous pour cette même vision du chef de l'État, je crois que ces répercussions inflationnistes, spéculationnistes ne seront qu'un triste souvenir ou bien quelques heures de chimère, c'est tout. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir, votre tribune qui vous donne l'opportunité de découvrir le savoir-faire de tous les Camerounais et Camerounaises qui veulent bien le partager. Monsieur le délégué, il y a une catégorie de personnes qui pensent que c'est elles qui portent toutes ces décisions. Je parle des consommateurs. Parce que quand on augmente le carburant, on augmente le gaz, on augmente le taxi par exemple. Les consommateurs se disent enfants de parents pauvres parce que c'est eux qui sont toujours à la fond. Oui, madame, mais vous savez, notre action est basée principalement sur le triptyque plus 1. Sur le triptyque plus 1 que le ministre a défini, le ministre du Commerce a défini en début d'année. Ça veut dire que zéro inflation, zéro spéculation, zéro hausse illicite et satisfaction toute du consommateur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, à notre niveau, nous ne ménageons aucun effort pour que le marché soit assaini de toutes ces pratiques. Il y a une chose que vous devez savoir, madame, c'est que lorsqu'il y a une mesure gouvernementale comme celle-là, du coup, il y a risque d'instrumentalisation. Et nous, du ministère du Commerce, nous veillons à ce que cette instrumentalisation n'influence pas la bonne marche des affaires au niveau du commerce. Le ministre du Commerce a fait une descente à travers certaines métropoles de ce pays. Il est venu à Douala, il est entré dans les marchés, il a parlé aux commerçants. Les commerçants l'ont rassuré. Les commerçants lui ont donné la garantie de ne pas être instrumentalisés, de ne pas augmenter les prix et d'assurer
les approvisionnements nécessaires pour que les marchés soient toujours approvisionnés et que les prix soient toujours stabilisés. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses. C'est vrai. Et c'est justement là où la brigade de répression entre en jeu pour museler toutes les velléités inflationnistes, spéculationnistes de ces opérateurs économiques véreux. Nous ne prétendons pas avoir muselé tous ces commerçants véreux, mais nous osons croire qu'à une proportion importante, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et nous en avons d'ailleurs reçu des félicitations de la hiérarchie à propos. Notre ambition ici, comme on l'a fait pour le cas de l'augmentation des prix de carburant, est la même lorsqu'il s'agit de gérer la rentrée scolaire, puisqu'il s'agit d'elle. Ouais. L'objectif reste le même. Faire en sorte que la rentrée scolaire, ici au littoral, se passe dans de très bonnes conditions. Et pour cela, il y a des stratégies qui ont été définies. Des stratégies simples mais efficaces. Vous avez vu là en bas comment les livres, malgré la pluie, comment les consommateurs s'approvisionnent en livres, je veux dire en manuels et fournitures scolaires. Et l'innovation particulière ici, c'est qu'il y a forte présence des manuels et fournitures scolaires d'obédience anglophone et des manuels et fournitures scolaires d'obédience francophone. Donc, toutes les parties sont satisfaites. Aujourd'hui, nous recevons le Mine-Commerce, le délégué régional de Douala, M. Mbwa Belinga Simon. Monsieur le délégué régional, qu'en est-il des produits contrefaits aujourd'hui à Douala? Oui, il faut savoir que ce phénomène est une préoccupation pour nous. Ce phénomène devient même un problème public. Le phénomène de contrefaçon et de contrebande. Ouais. La contrefaçon nous crée beaucoup de problèmes, aussi bien au niveau des produits de consommation qu'au niveau des autres produits. Bien, parlant des produits de consommation qui semblent nous intéresser particulièrement, nous voyons le secteur boisson qui est pratiquement influencé par ce phénomène-là. Nous voyons le secteur des autres produits alimentaires qui ne laissent pas en reste. Mais nous déployons des efforts subséquents et conséquents pour que tous ces opérateurs économiques véreux soient inquiétés partout où ils se trouvent. Il y a de cela quelques mois, nous avons démantelé de vastes réseaux de reconditionnement des vins frelatés. Et cette action continue. Vous n'avez qu'à faire un tour dans nos magasins. Vous allez voir des quantités importantes de vins frelatés. Et à l'heure actuelle, nous nous intéressons aux cahiers. Parce qu'il faut savoir que... Les cahiers sont aussi bien évidemment, il faut savoir que tous les secteurs de la vie sont touchés par la contrefaçon. Au niveau de la téléphonie mobile, c'est chaque jour que nous démantelons de vastes réseaux de fabrication de portables, de trafic de portables, de ceci, de cela. C'est chaque jour que nous démantelons de vastes réseaux de fabrication de remèdes. C'est chaque jour que nous démantelons de vastes réseaux de reconditionnement des sacs de ciment, de reconditionnement des fers à béton. Le travail est harassant, c'est vrai, mais nous nous évertions dans la mesure du possible à traquer ces opérateurs économiques. C'est-à-dire que les gens
achètent du ciment à 50 kilos et reviennent le reconditionner à 40 kilos. Et on l'achète au prix normal. Et l'année de même du riz, on démantèle chaque fois des vastes réseaux de reconditionnement des sacs de riz. On achète un sac de riz, on fait importer des sacs de riz de 50 kilos, mais dans leurs entrepôts, ils reconditionnent à 43-45 kilos. Vous voyez, nous avons un vaste chantier, mais nous restons aussi prudents et discrets. Nous ne pouvons pas extérioriser nos stratégies. Et nous ne sommes pas une structure privée qui ferait beaucoup plus dans le marketing, dans les publicités, et tout, et tout, et tout. Nous ne sommes pas là pour exhiber nos activités. Ceux qui ont l'achat de nous apprécier le font. S'il y a des véreux, est-ce qu'il y a quand même des sanctions prévues pour ceux qui tomberaient dans vos tenaces ou dans... Oui, le législateur a prévu une gamme de sanctions pour tous ces opérateurs économiques véreux. Ces sanctions qui peuvent être d'ordre administratif ou pénal, selon que la situation est gérable administrativement ou beaucoup plus grave et que le juge puisse s'en charger. Et effectivement, il y a des gens qui sont traduits auprès des tribunaux pour répondre de leurs actes. Et il y a des amendes qu'on inflige à toutes ces structures. Je dois vous dire que il y a des amendes qui vont à 20-30 millions qu'on inflige à certaines structures de la place. Donc, le législateur a prévu une gamme variée de sanctions et nous essayons dans la mesure du possible de les appliquer. À qui doit-on se référer quand on découvre des produits périmés? Est-ce qu'il y en a encore dans des magasins, puisque vous faites souvent le tour? Bien, il y a déjà une chose, c'est que dans notre structure, dans notre délégation régionale, le ministre a bien voulu créer une brigade de contrôle et de répression des fraudes. Et dans cette brigade, il y a une section appelée normes et qualité. Ouais. C'est cette section qui a la charge au quotidien d'assainir les marchés, d'extirper des marchés tous ces produits impropres à la consommation, tous ces produits de contrebande et de contrefaçon. Et au sein de la délégation, nous avons créé une cellule de veille, principalement qui est là pour recevoir les dénonciations diverses. Et on les analyse et on définit des stratégies qui puissent nous permettre de traquer ces commerçants véreux sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tâche est complexe du fait même de l'ingéniosité de ces commerçants véreux. Monsieur Mwawelinga Simon, revenons à vous. Et pour terminer, pour sortir de cet entretien, quel est le rêve que vous caressez? Bien, le rêve en tant que délégué régional du commerce du littoral, c'est de savoir que le consommateur peut acheter son produit au juste prix. Ouais. Voilà mon rêve. Mon rêve en tant qu'individu, c'est au cours de ma carrière que je puis être capable de dire j'ai servi mon pays en toute citoyenneté, en toute honnêteté et en toute humanité. C'est vrai, je suis un homme avec tout ce que ça peut comporter comme insuffisance. Mais je m'évertue au quotidien à faire de cette insuffisance une force, parce que je me sais perfectible. Le conseil que je peux donner d'abord aux consommateurs, c'est d'être vigilant
Parce que c'est le consommateur lui-même qui est d'abord le propre contrôleur. Parce que lorsque le consommateur va dans la boutique, il doit s'assurer que le produit qu'il est en train de prendre est un produit sain d'abord. Maintenant, le consommateur doit savoir qu'il y a des structures administratives qui sont à leur service au quotidien. Nous ne sommes pas là pour servir les papiers, nous sommes là pour servir les citoyens. Et que tant que le citoyen n'est pas en humeur d'épanouissement, notre rôle sera toujours d'actualité. Ainsi, monsieur le délégué, l'équipe de Manuel du Savoir, sous la houlette de Martin Kay, vous dit bon vent, surtout bon courage à Douala. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup à tout le monde.